allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai pas l'habitude de faire des reviews des épisodes SNK. Allez, on respire, tout va bien. Les frérots, comme d'habitude, pensez à vous abonner, laisser un petit commentaire et partager cette vidéo un maximum. Allez, c'est parti pour la vidéo. Comme je vous l'ai dit en intro, on va parler de l'épisode de SNK. Je parle de l'épisode 21 au cas où il y a des frérots qui regarderaient cette vidéo un peu plus tard. On va commencer par passer en revue vite fait ce qui s'est passé dans cet épisode pour qu'on se remémore bien la chronologie des événements et qu'on sache de quoi on parle. L'épisode s'ouvre par le massacre de la famille Reyes par Yegor Grishka et il va pas y aller de main morte, il va éclater les enfants, bam, avec un coup de paume. D'ailleurs, je préfère vous prévenir, les enfants ils vont prendre ultra cher dans cet épisode. En tout cas, c'est comme ça que le père d'Eren récupère le titan originel. Du coup, les souvenirs, c'est terminé, on est de retour dans l'axe avec Eren qui est toujours enchaîné. En regardant l'épisode précédent, c'est exactement ce que je me suis dit. C'est bien gentil d'avoir tout prévu depuis le début, mais mec, là t'es enchaîné, qu'est-ce que tu vas faire? Mais en fait non, Eren s'arrache les doigts pour réussir à s'extirper des chaînes et il se précipite vers Ymir pour l'empêcher de rendre stérile tous les Eldiens. Et là on arrive enfin à la partie qui m'a énervé. C'est la révélation ultime. On va enfin comprendre d'où viennent les titans, qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette Ymir. En fait on apprend qu'Ymir c'est la meuf la plus gentille du village, mais ce dit village se fait envahir par les Eldiens. Et déjà première révélation, ok, Ymir en fait c'est pas une Eldienne, c'est même une esclave Eldienne. Et comme c'est toujours une bonne poire, tout le monde l'accuse quand il se passe une connerie. Genre là en l'occurrence, quelqu'un a oublié de fermer la porcherie et les porcs se sont enfuis. Et ils accusent tous notre fameuse Ymir. Et le roi Fritz il la condamne à mort. En fait il la condamne à une chasse à mort dans la forêt. Et pendant cette chasse, elle va tomber dans un lac souterrain. Et ce lac abrite une entité chelou, un genre de ver bizarre. Et au contact d'Ymir, bam, le premier titan est né. Et même là, vu que c'est une bonne pigeonne, elle retourne travailler pour le roi Fritz. Elle va gagner ses batailles, construire des routes, etc. En gros, elle va faire grandir le royaume en fait. Et vu qu'elle a fait du bon taf, comme si ça suffisait pas, et ce même roi, pour la récompenser, il lui annonce qu'il va la ken et qu'il va lui faire des enfants. Et peut-être ainsi récupérer le pouvoir des titans. Et bah bien sûr, elle accepte. Bien sûr. Mais ça, c'est une histoire qu'on connaît déjà. Elle aura 3 filles, Maria, Rose et Sheila. Mais c'est pas fini et elle me rend ouf. J'ai même plus de mots pour la décrire. Lors d'une cérémonie officielle, elle s'interpose dans une tentative de régicide et elle prend une lance à la place du roi. Mais là, c'est que mon interprétation. J'ai l'impression qu'elle se laisse mourir parce que même le roi, il lui dit non mais meuf, t'as juste une lance. Et il l'appelle toujours mon esclave. Mon esclave, lève-toi. Tu t'es juste mangé une lance. T'as vécu bien pire. Redresse-toi. Et en fait, t'as l'impression qu'elle se laisse mourir, qu'elle refuse, elle en a marre, ou je sais pas, mais elle crève. Et comme je vous l'ai dit, c'est les 3 filles d'Ymir qui n'ont malheureusement pas eu de titan parce que non c'est pas héréditaire, mais le roi a quand même pris la peine de lui faire 3 enfants parce qu'il a pas vu qu'avec un ça marchait déjà pas, et ben pour ces 3 filles c'est le début de l'enfer. Et on arrive là à la scène la plus trash, la plus glauque de la série, et je pense que j'ai pas vu la fin mais je pense qu'il y aura pas pire hein. Les 3 filles sont obligées de manger tout le corps de leur mère. Ymir elle est passée à la casserole dans tous les sens du terme, et ça marche parce qu'elles héritent toutes d'un titan. Et vu que ça a marché, le roi Fritz impose ce rituel glauque pour tous les descendants d'Ymir. Les enfants devront manger le corps des parents et ainsi propager les titans. Et on va s'arrêter là 2 secondes, c'est ça qui m'a énervé. Non mais les mecs, ça fait 10 ans qu'on attend ça. On est là, putain, on veut savoir c'est quoi les titans, on veut savoir c'est quoi Ymir, mais on veut tout savoir. Donc en fait, Ymir, elle reçoit le titan d'un ver, d'un truc qui était dans l'eau, et on nous explique dans l'écran de pause, c'est un parasite pathogène. Mais putain, fils de pute, c'était le Covid en fait. Ça me fout la rage parce que je trouvais que SNK c'était l'animé le mieux écrit. Et je me retrouve avec une explication aussi bâclée, j'étais vraiment déçu. Et Ymir, putain, mais tu peux pas être aussi conne. Je veux bien que tu sois gentil, mais là c'est de la connerie, c'est impossible. Mais pourquoi elle est comme ça? On n'a pas d'explication. La meuf elle reçoit le titan, et ben plutôt que de l'utiliser pour défoncer ceux qui l'ont condamné à mort, ceux qui l'ont réduit en esclavage, et ben non, la meuf elle va travailler pour eux, elle va leur construire des routes, mais putain, mais tu veux quoi? De toute façon ça c'est un truc que j'ai remarqué, les mangaka ils savent pas terminer leurs œuvres. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous connaissez des mangas qui se sont bien terminés avec une vraie fin. Je dis pas qu'il y en a pas, mais avec le nombre d'animés, je suis sûr qu'il y en a un ou deux qui s'en sortent. 10 ans putain, 10 ans, pardon, je suis vénère, pardon. À chaud j'ai eu une réaction, j'ai dit putain c'était trop bien, parce que l'épisode se termine super bien. Et Eren se réveille, lance le grand terrassement, il veut détruire tout au-delà de paradis, et l'image finale c'est ce qui a marqué tout le monde. Merci Mappa, on voit un Eren déterminé, avec le titan originel, déterminé à détruire. Et c'est là que ça a occulté tous les problèmes de l'épisode, et c'est vrai que c'était jouissif, c'était trop bien. Et tu te demandes est-ce que c'est renversé, est-ce que en fait Sig c'est le gentil, est-ce que notre équipe Armin, Mikasa et toute la clique là, ils vont s'allier à Sig pour contrer Eren, ou est-ce qu'ils vont le laisser faire? La question est ouverte, et on verra ça ce dimanche. Écoutez les frérots, je suis désolé pour cette vidéo un peu coup de gueule, j'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment avec moi. Si ça a été le cas, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez cette vidéo un maximum, et moi je vous retrouve vendredi. Ciao, c'était Frisk.